Salut à tous. Salut, Salut, salut Wesley. salut. Nouvelle Bubble émission, la 16e déjà. Putain, on aura quand même couvert 8 émissions, 8 Mm. semaines à peu près. Donc ça fait 16 semaines en tout parce que c'est une semaine sur deux. Putain, on aura fait quand même un bout de chemin. C'est assez fou de se dire que ça fait déjà, je pense, à 6 à 8 mois. Salut Ouais, dans le chat, salut aussi salut à Muriel, salut à Ragout, salut à Florian. Je pense que salut à Gwendoline. Putain, ça fait un moment quand même qu'on est là, ça c'est plutôt cool. Moi aussi, ça fait un moment que tu n'étais plus là. C'est vrai que ça fait, maintenant tu es en alternance en fait, donc tu es et pris oui, par j'avais cours. l'école aussi, les occupations de Polytech. Ouais, Et comment ça va toi? bah ça va très bien, ça fait plaisir. Ça fait quoi? Ça fait 3 émissions que je rate. Ouais. Tu as raté Je suis bien un content de responsive, revenir. un nouveau moteur responsive, tu as loupé tellement de choses. Ouais, ouais, c'est le désavantage de pas être là à plein temps. Mais bon, Ouais. Ça va, on rattrape ça. Je vois que dans le chat, il y a plein de monde. Ça fait plaisir cette dernière émission de Noël. Alors, dites-vous bien une chose, là, on va faire, après cette émission, on va faire une pause d'une semaine, un peu comme nous tous. Et donc, je pense qu'on va enchaîner, je pense, sur une prochaine émission. On verra. Je pense il y aura assez. Il y aura. C'est un peu compliqué de se dire en ce moment si on se fait se caler sur les rythmes des émissions parce que pour tout vous dire, Bubble a pris certains retards sur le déploiement de certaines fonctionnalités, sur la marketplace ou autre. Là, par exemple, on n'a pas fait d'émission pendant 2 semaines. Il n'y a pas eu des trucs de fou qui sont sortis non plus. Par contre, il y a des updates qui sont plutôt cool, ça on pourra vous les présenter. Nous, aujourd'hui, on va aussi vous parler exceptionnellement, finalement, de l'actualité d'auto, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, pour ceux qui suivent notre newsletter, il y a beaucoup d'informations qui sont en train de bouger, des recrutements, une levée de fonds. Ça, je donne un peu plus en détail. Mais si vous suivez un petit peu l'actualité de Bubble, après la levée de fonds, finalement, il y a un petit tassement. Et en ce moment, avec le nouvel éditeur responsive, il y a beaucoup d'éditeurs de templates, notamment, qui sont un petit peu en PLS. Je ne sais pas si tu as remarqué un petit peu quand tu as cherché les plugins, mais on trouve que ouais, c'est un petit peu plus mou que d'habitude. Après, c'est cool. ouais. Par contre, on voit d'autres types de plugins qui arrivent, d'autres types de templates qui arrivent aussi. Et je pense que ça prévaut de bonnes choses pour la suite. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs cool que je vais vous présenter dans la partie template qui, à mon avis, commence un peu à porter ses fruits. On sent qu'il y a vraiment des évolutions et j'ai hâte d'avoir la suite finalement de ce bubble, ce qui va pouvoir se passer. Je vais allumer mes petits écrans parce qu'il n'y a pas toutes mes lumières aujourd'hui, ça me perturbe un peu. Avant d'aller sur la suite, on va parler de l'actualité bubble. On va parler de l'actualité de façon tout court, hein, de manière générale. Alors, rapidement, par rapport à Auto, ce qu'il faut savoir, c'est que notre année 2021, ça a été un grand changement, un gros pivot. C'est aussi un test. Alors, comme vous savez, bon, comme vous le savez d'ailleurs, comme on fait un revival, c'est intéressant. C'est-à-dire il y a eu le Covid, beaucoup de Covid, très compliqué. Il y a eu moins de Covid cet été. Quasiment même en septembre, on s'est dit, putain, c'est bon, c'est loin derrière nous, on va pouvoir être tranquille. Et Zob en fin d'année, hein, ça y est, on est dans la merde. Donc c'est compliqué. Donc on se dit, bon, voilà, c'était cool, mais bon, ça y est, on est un petit peu dans la période qui est un peu compliquée. C'est vraiment relou, je trouve. Mais bon, après, voilà, on n'a pas vraiment le choix. On espère que ça va bien se passer. Prenez soin de vous. Là, je viens d'apprendre que ma femme était potentiellement cas contact aussi. Donc, j'ai les fêtes de Noël baisées de ouf. Voilà, hein, et je ne suis pas le seul. Donc, prenez soin de vous. Essayez de faire que ça aille bien ou isolez-vous si vous avez un risque de quoi que ce soit. Quant aux nouvelles du côté d'Auto, Auto lève des fonds. On lève à peu près 1 million d'euros. On va faire ça en plusieurs fois. Alors, 1 million d'euros, 500 000 en dilutif, 500 000 en non dilutif. Il y a une information qui est importante, c'est que on a parlé de tout ça à notre communauté sur Discord et aussi sur la plateforme. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés en nous faisant part de leur envie d'investir. Et donc, ça a été quelque chose qui finalement a décidé à totalement changer notre plan. Ça va être quelque chose qu'on va faire d'ailleurs en premier. Une levée de fonds de la communauté. On est en train de lancer une page Tudigo. Ça va être une levée de fonds privée, bien entendu. Ce sera réservé à notre communauté. Donc, si vous en avez envie, c'est que vous êtes déjà sur notre Discord et vous allez recevoir les informations par email. Nous ne ferons pas évidemment de publicité. C'est aussi fait pour notre communauté proche. C'est aussi fait pour les gens qui nous suivent depuis le début parce qu'il y a forcément une préférence de cœur, hein. Excusez-nous, mais c'est normal. Et on a pour vocation vraiment de pouvoir allouer un certain pourcentage, plus intéressant forcément, sur la partie de notre communauté. Et je trouve ça cool comme signal, c'est la communauté d'auto en fait. Et c'est ça qui fait qu'on a un gros pivot en 2021, c'est qu'on est à passer à une business de plateforme de formation à business de formation, c'est-à-dire avec le côté bootcamp. Et maintenant, on est en train de passer à un business aussi de communauté où vraiment le Discord et
nos apprenants sont devenus vraiment centrales dans nos vies, centrales dans nos choix aussi, parce qu'on leur échange beaucoup avec eux. D'ailleurs, on les remercie s'ils sont là aujourd'hui. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que beaucoup de nouvelles offres vont arriver. Des changements vont faire qu'il n'y aura plus jamais, enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, il y aura plus de forfait sur auto. On va vraiment tout passer avec des segments one shot, avec un système où vous avez la formation et les tutos compris, avec aussi de la cohorte et de l'apprentissage de manière ponctuelle par semaine. Donc ça veut dire que dans chaque offre, il y aura une communauté privée réservée à ce niveau, des formations, des tutoriels, des exercices et de l'accompagnement récurrent par semaine. Et donc, chaque offre, en fonction de votre niveau, ça va être un discovery pour commencer les outils no-code. Ça va être totalement gratuit. Il y aura un starter vraiment pour commencer l'apprentissage de Bubble et d'Adalo. Donc là, on va mélanger les outils. Ensuite, il y aura une partie pour apprendre à créer son MVP sur Bubble et sur Adalo. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de startup. Et enfin, une partie pro où là, clairement, c'est comment vivre du no-code en étant freelance. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va être vraiment bien, bien classé. Vous allez voir, ce serait quelque chose qui va être assez exceptionnel. On est déjà en train de développer l'application, mais notamment Wesley développe à fond là-dessus cette V3, parce que forcément, nouvelles offres dit aussi nouvelles plateformes. Et j'ai hâte de vous la présenter. On pense qu'on aura, je pense, une alpha ou une bêta d'ici fin janvier, début février. Ouais, allez. Voilà, ça va être assez intense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et il y aura aussi effectivement Certifio qui est dans les starting blocks, hein, en fait. Finalement, il n'y a que les questions qui manquent. On présente ça à Emmanuel d'ici janvier. Donc là, on est hyper fiers du truc. Le truc est fini. Il est finalisé à 99%. Il manque que le contenu. Donc ouais, Wesley a beaucoup de pression. Il y a de gros enjeux d'ici là. Et surtout, que nous, on commence à sortir de nouveaux produits. Donc ça, c'est hyper cool. C'est fini pour les nouvelles d'auto. Pour ceux qui souhaitent savoir quand sont les prochains bootcamps, parce que désormais, il n'y aura que le bootcamp vraiment deviendra pour l'instant l'offre unique de formation. Le bootcamp commence le 17 janvier et attention, pour une durée, cette fois-ci, non pas de 3 semaines, mais de 4 semaines. Donc un nouveau format, beaucoup plus de création de projets, des nouveaux cours, des nouveaux exercices, un nouvel format de pédagogie. Bref, tout ce qu'on a fait avec l'expérience de 1 an de travail sur Bubble qu'on vous offre justement dans la partie bootcamp. Par contre aussi, effectivement, c'est plus cher. Mais si vous prenez le bootcamp dès maintenant, c'est 200 € moins cher. C'est-à-dire qu'on est sur 1600 et ça passera à 1800 à partir de la première semaine de janvier. Enfin, c'est quelque chose qui est finançable en une fois, 3 à 4 fois par des solutions de financement si vous êtes en France. Et enfin, le CPF. Voilà, j'ai fini sur l'instant segment de tout ce que je voulais dire parce que je pensais que c'est important de faire rappel de tout. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'actualité Bubble. Alors, vous le savez, on est en décembre, on est le 23 décembre, bientôt Noël, et forcément, c'est aussi l'heure du Monthly Community Update de la part du forum de Bubble. Alors, je vous sors un petit peu l'information rapidos. Je vous sors le forum Bubble. Voilà, hop, ici. Je vous sors le bon écran. Ça, je l'ai. Non. Hop. Voilà, je vais le truc. Je vous sors mon petit Notion parce que du coup, je vous ai fait bien sûr une syntaxe. Je ne vais pas tout vous lire parce que honnêtement, ce serait chiant. Et je vous partage mon écran. Donc ici, partager. Donc voilà, on est le début décembre. Hein, ça a été communiqué à peu près il y a le 2 décembre, hein, le 2 jours. On ne l'a pas communiqué avant parce que l'émission arrivait juste avant ça. Donc on n'a pas fait de point dessus. Rapidement, des choses intéressantes, c'est que le lancement du nouveau moteur responsive, ça vous le savez déjà. Pas mal de gens en PLS toujours. Et c'est marrant parce qu'on sent vraiment les gens qui se sont mis avant et les gens qui s'y sont mis après. Ceux qui ont l'habitude de l'ancien moteur responsive ont eu beaucoup de mal à passer au nouveau, comme moi par exemple, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Par contre, effectivement, ceux qui sont passés directement sur le nouveau moteur ont vraiment beaucoup d'aisance, ça en devient frustrant. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de changements qui sont en place. Il y a aussi pas mal de choses qui sont faites. Tout simplement sur la partie, alors attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, bon, ils sont passés à NoCodeConf, ça on s'en fout. Oui, ils font plus effectivement de systèmes pour aller faire du média, c'est-à-dire vraiment plus de références. Et pour le coup, on a aussi un programme Referral qui est sorti.
Donc, si vous ne saviez pas, quand dans votre My Account Bubble, vous avez la capacité maintenant de pouvoir un code unique pour faire justement, pour gagner de l'argent en proposant du Bubble. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place de notre côté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous gagnez des Bubble Credits. Donc, pour le coup, c'est pas convertissable en argent, c'est convertissable en système sur Bubble. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais bon, ça, c'est pas la partie technique, c'est vraiment la partie marketing. Maintenant, la partie technique qui est très intéressante, c'est que Bubble fait vraiment, vraiment un gros effet sur la partie performance. Ils ont vraiment, vraiment mis ça. Ça fait quelques fois d'ailleurs, ça fait 3 newsletters, enfin, en tout cas 3 monthly updates, qu'ils en parlent. Ils parlent vraiment de l'optimisation de la performance sans trop détailler ce qu'ils font. Il y avait une partie notamment sur le passage du code en TypeScript. Là, ils ont dit un petit peu plus. Là, ils sont en train de parser notamment tout ce qui va être les invisible objects qui seraient chargés dès le début et donc qui ralentiraient l'affichage de la page. Ce qui est chiant d'ailleurs, c'est que s'ils font ça, ils vont niquer totalement les systèmes qu'on utilise sur des pop-up pour faire ce qu'on appelle des holders. Donc pour ceux qui connaissent le principe, c'est que les pop-up sur Bubble sont appelés automatiquement au chargement de la page, même si ce n'est pas affiché. Ce qui est intéressant, c'est que vu elles chargent, elles ne sont pas bloquantes sur l'affichage, du coup elles sont chargées en... comment tu dirais, Wesley? Elles sont chargées derrière en fait. Ouais, elles sont chargées Mais elles ne au sont même pas temps que le chargement de affichées, la page. Ouais. mais elles sont pas bloquantes. C'est-à-dire que la page peut continuer à s'afficher et elle continue à se charger. Mm. Le truc qu'on utilise pour ça, c'est pour les groupes, les repeating groups. Par contre, le repeating group, lui, il est chargé que quand il apparaît sur la page. Donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, on va faire un chargement, un do search sur un élément dans le pop-up qui va permettre de charger les forêts d'habitude avec le changement de la page qui rend des fois un résultat un petit peu inégal. Eh bien, justement, s'ils changent la condition et la propriété des objets invisibles, du coup, ils risquent de casser ce tweak qui a été posé d'ailleurs, je crois, par l'équipe de Air Canva, de AirDev, qui a fait une Ouais. documentation là-dessus pour expliquer ces Mm. holders et un peu ce système de variables en fait, de variables cachées, de hidden variable, qui est vraiment très puissant quand même quand on connaît un petit peu le système, parce que ça nous fait quand même gagner pas mal de temps sur l'affichage, parce que c'est un trick physique, c'est un trick visuel en fait. Ouais, même Et bon, forcément, ça permet de stocker des données que tu veux réutiliser au lieu de mettre dans des states, tu vois, oui, et oui de aussi, faire ouais. une action au chargement de la page. Tu le mets direct en data source dans un groupe qui est dans une pop-up. Hmm. Et Mais bon, tout ça, ça risque quand même de sauter c'est dommage si qu'il n'y ait plus. En fait, je sais pas, ça dépend. Si on a la main dessus et qu'on peut décider quand on le charge, c'est autre chose. Ouais, ouais. C'est autre chose. Ça peut être joué, ça peut être vraiment. Si on peut jouer là-dessus, on a du contrôle là-dessus, ça peut être cool sans trop Mm. complexifier. Parce qu'il faut voir, il faut réfléchir, ça c'est intéressant, c'est qu'à chaque changement en Bubble, donc il y a une part d'un côté le refus du changement, c'est quand même maîtriser un outil, chaque itération devient aussi déstabilisante parce que vous évoluez, même si c'est positif. Mais de l'autre côté, il y a aussi une complexification. Et c'est ça un petit peu la méfiance, c'est amener des nouvelles mécaniques qui arrangeraient tout le monde sur les personnes qui utilisent déjà Bubble, risque d'amener une complexité pour les gens qui sont nouveaux. Et comme je vous dis depuis le début, avoir de l'argent n'est pas suffisant pour faire un outil qui soit incroyable quand vous avez déjà une boîte qui est déjà lancée. Parce que toute modification va entraîner une perte de sens, de compréhension ou même de lecture sur tous les utilisateurs que vous avez déjà chez vous. Et ça, c'est une réflexion qu'ils sont en plein dedans, parce que tout le monde me dit oui, si j'avais beaucoup d'argent, je referais Bubble, mais en mieux. Amuse-toi, gamin, amuse-toi. Je suis d'accord, mais sachez une chose, c'est que l'expertise qu'ils ont, qui font que les gens sont chez eux, c'est aussi que l'énergie qu'on a dépensée à apprendre chez eux fait qu'on n'aura pas envie de la distribuer ailleurs, à part si les mécaniques sont récupérées. Et donc, toute modification qu'ils font, c'est un peu alias piège. Ils ne peuvent pas totalement tout changer. D'ailleurs, ils ont pris un gros pari risqué avec le responsive et finalement, ils l'ont réussi parce que les gens sont arrivés à faire un passage même si c'était un peu hésitant. Je vous avouerai que même moi, hein, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y a tout réapprendre, et cetera. Mais ils sont quand même arrivés à se gaver. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Wesley, sur peut-être un retour sur ce responsive-là. Oui, oui, mais c'est complètement une réussite pour moi. Ça n'a rien à voir avec avant. C'est beaucoup plus performant. Mmh. Et on se rapproche beaucoup plus de la logique de design d'un Webflow, qui est la logique de design du web natif et des Flexbox qu'on retrouve partout. Ouais, Pour donc, moi, pareil. c'est un gros progrès. Donc, pareil réussi. Et ce qui est rare quand même, parce que je vous rappelle qu'il y a eu quand même des choix discutables sur ce qu'ils ont fait. C'est quand même un choix qui a été porteur et qui n'a pas finalement tant divisé que ça. Ça a été quelque chose qu'ils ont bien testé et honnêtement,
Je trouve que Bubble, malgré tout ce qu'on dit, même s'ils ont des erreurs de communication, même s'ils ont pas mal de choses qu'ils font pas correctement, en tout cas, faire une itération de ce type-là en changeant une grosse partie du moteur, ils Mm. auraient pu se casser la gueule, ils l'ont réussi et ils ont même fait des choix drastiques du style abandonner complètement la refonte visuelle de l'éditeur au profit justement de faire des petites itérations successives et de se concentrer sur le moteur responsive. Et ça, je trouve un grand bravo à eux parce que c'était quelque chose de risqué. Ils Ouais. l'ont fait et ça a été gagnant. Maintenant, ils font un autre truc. Alors, il y a deux choses qu'ils ont sorties. C'est le côté Complete Data Dependency Graph of each Bubble Page. Donc, vraiment un comment on appelle ça Mais, un GraphQL. Bah, c'est comme GraphQL en fait ouais, ouais, c'est ça, ouais. sur Facebook. C'est hyper intéressant parce que ça nous permettrait de savoir un petit peu quels sont les éléments finalement qui consomment le plus de données, comment ça se comporte et surtout, vous savez, on a tous cette tendance à se dire qu'est-ce que je fous comme données dans ma page. Et ça, c'est intéressant, c'est de savoir aussi quelles sont les différentes sections, quelles sont les différentes relations qui doivent arriver. Et donc, ça nous permettrait aussi de rendre plus de clarté. Donc, il y a vraiment une volonté aussi de simplifier l'information. Et je pense aussi d'avoir dans cette dependency graph, c'est aussi de pouvoir améliorer la vitesse des pages avec un meilleur chargement pour charger finalement tous les éléments à la construction. Après, c'est toujours une question de comment ça compile. Et enfin, ils ont parlé aussi de toujours la génération de HTML en CSS, donc de rendre le lecteur plus clair. Donc, on a vraiment un aspect sur vraiment l'aspect performance en fait qui est mis en avant. Et le moteur responsive, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pu le tester, on obtient des bien meilleurs scores, vraiment, sur les nouveaux moteurs Mm. responsifs. On en parlera d'ailleurs dans la partie template, parce que c'est assez impressionnant. Muriel, le design de l'éditeur va arriver par la suite. Non, il ne va pas arriver par la suite, justement. Il n'est plus prévu du tout pour l'instant. Pourquoi? Parce que je pense que là, on est vraiment sur 6 à 10 mois un minimum, parce qu'il a été vraiment, vraiment écarté. Je pense pour des raisons évidentes d'onboarding des utilisateurs et surtout enfin, il faut regarder, changer un design, c'est changer toute la partie onboarding, c'est changer tous les tutoriels, c'est changer toute la partie éducation, alors que l'outil est déjà complexe. Enfin, c'est hyper risqué. À mon avis, ça a été mis en mode, vaut mieux continuer sur quelque chose de moche, mais qui apporte de la valeur, que plutôt quelque chose de joli, mais qui finalement perturbe tout le monde. Et je peux comprendre, honnêtement, je peux Mm. comprendre. Il faut faire un Ouais. relooking juste à minimum, pas trop d'intérêt. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on se tape quand même la même interface depuis, je pense, à peu près 8 ans, puisque c'est les premières interfaces qu'avait posées Emmanuel à l'époque. Donc ça, c'est assez drôle. Voilà. C'était la fin de partie sur ça. Peut-être la dernière version. On est vraiment sur la partie toujours. J'ai l'impression. Alors, par contre, je crois qu'ils ont pris un peu de retard sur le changement de CoffeeScript à TypeScript. Je crois qu'ils en sont à Ouais. 56,7%. Le code de base est décaféiné. C'est drôle, CoffeeScript, voilà. Et je lis l'anglais maintenant. Hein. Je déconne plus. Tu le Et pratiques ça, aussi. ouais, mais ça bouge pas beaucoup. J'ai l'impression que là, on n'a pas beaucoup de progrès en un mois. Je pense qu'ils Mm. ont vraiment des objectifs aussi où c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a des choses qui vont bouger. Fin des informations. À part si tu as eu autre chose à rajouter, est-ce que tu as vu une information intéressante Ouais, j'avais un truc, j'ai mis un lien dans le Notion, dans les news, si tu peux l'ouvrir, comme ça tu restes en Group partage. inside raw container? Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, je suis dessus. Alors, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajoutée pour le nouveau responsive. C'est pas grand-chose, c'est un tout petit truc, mais ils ont pas communiqué dessus, donc je pense que ça arrivera dans la monthly Si, ouais, ils update ont de communiqué janvier. sur un truc. Alors, attention, la news date du 2 décembre. Ils ont communiqué sur le changement par rapport Mm. à As Account ou pas. Donc, ça, c'est les changements de nom. Mais je pense qu'ils l'ont Ouais, peut-être fait et ils l'ont pas communiqué dessus parce que c'est arrivé plus tard. ouais. Alors là, donc j'ai remis dans la page, hein. On va le faire Ok. ensemble. Clique et mets le layout de la page en colonne. Ah, ok, il est déjà. Crée deux groupes que tu mets l'un en dessous de l'autre sur la page. Ah, tu Ah m'as ouais, mis merde. en. Est-ce que tu veux prendre l'écran? Tu veux prendre la main peut-être? Euh, c'est pas la peine. Recharge l'éditeur, ça prend vraiment 2 secondes. C'est un tout petit truc. C'est pas la Ok. peine que je prenne le partage. Hop, Un on premier, un change deuxième ça. en dessous. À côté? Oui, peu Ouais, importe, il c'est a fait bon. en Il dessous va de y toute aller façon. en dessous.
Et avant, si tu les sélectionnais les deux et que tu sais, tu voulais les mettre les deux dans un groupe, Ouais. avant, tu n'avais qu'une seule option qui te le mettait dans un groupe et ça le mettait forcément fixe. Et là, tu vois, maintenant, ils ont ajouté les trois options. Ah, on a les Avec, trous. enfin, Les t'as les quatre possibilités, modes. les 4 possibilités de Ouais. mode en fait. Et ça paraît pas grand-chose, mais en fait, quand tu pars d'une page qui était à l'ancien responsive et que tu veux passer au nouveau, bah, ça change tout parce qu'avant, ça te le Oui, mettait en fixe et ça te niquait tout. c'est Et là, ça. maintenant, c'est C'était nickel. ça, ouais. Ouais, le fixe, il était chiant avant parce que justement, il t'obligeait à tout péter. Mm. Et du coup, maintenant, ils ont fait ça. Ah, du coup, très intéressant comme passage. Ça, c'est cool à savoir. Ouais. Très, très, très cool. Ok, super. Ok, fin de l'information. On va passer directement. J'aimerais bien qu'on dure jusqu'à 15 heures max. On va pouvoir passer directement à la partie template. Alors, mes petits chats, dans ces templates cette semaine, il y a eu des nouveautés. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés non plus, faut pas s'emballer. J'ai un peu trié ce que je trouvais. Par contre, ce que j'ai trouvé était intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit depuis un moment, je trouve qu'on monte le niveau largement de ce qu'on trouve sur Bubble habituellement. On est sur quelque chose de moins en moins merdique. Alors, et ce qui est cool, c'est qu'aussi, conjonction finalement des événements, c'est que plus vous avez d'éléments avec avec des utilisateurs, plus vous avez un niveau global qui va augmenter et donc le prix va baisser. C'est bête, mais globalement, quand vous avez plein d'éditeurs de templates, certains éditeurs vont commencer à trouver des techniques pour avoir plus de clients et ces techniques-là, ça passe aussi par fournir du gratuit. Et donc, vous avez de plus en plus de templates gratuits. Là, sur les 6 que je vais vous montrer, il y en a quasiment 4 de gratuits. Et ce qui est cool, c'est que les gratuits, c'est non seulement pour les utiliser, même si le système de Bubble est un peu particulier sur l'usage des templates, hein, c'est un peu comme WordPress, vous devez installer tout le thème, vous ne pouvez pas prendre, piocher et enlever. Donc là, c'est tout. Mais c'est intéressant et surtout, ça vous permet d'apprendre en faisant du reverse engineering. Et là, je vais vous montrer quelques éléments qui sont intéressants. Donc là, je vais vous montrer une petite démonstration. C'est un peu à la Tinder. Alors, on aime parce que c'est rigolo. Le mec n'a pas utilisé de système à la Tinder, de Tinderpile. Ça, je vous rappelle que c'est pas fonctionnel et les Tinderpile actuels sont pas folles. Donc on n'a pas ce mouvement, vous savez, qu'on a. Ça reste joli, hein. La seule particularité qu'on a, c'est un petit peu le accepter ou rejeter. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que ça juste fait une animation et ça l'enlève. Ok, Alors, ouais. on a aussi le changement qui se fait où on voit le changement, hein, qui est là, hop. Normalement, là, vous l'avez vu dans le premier. Là, c'est correct. Si je recharge, on va voir le premier chargement. Ça, c'est un petit peu le truc chiant, c'est que toujours le premier chargement est relou. Voilà, regardez. Ah bah non, là, on le voit plus. Bon, j'ai le projet chargé chez moi. Et c'est Mais nouveau sachant, responsive, ça? je ne pourrais pas te dire, il faudrait que je le teste. Je sais pas, c'est pas précisé dans l'offre. C'est pas écrit dessus? Ah si, ouais, new responsive. Si, c'est écrit première ligne. Ah ouais, d'accord, effectivement, j'ai pas eu Ok. le new. Je suis Alors, allé voir il y a 3 semaines, il y avait très peu. Il y avait, je crois, deux templates en new responsive. Quand tu allais voir, il y en avait un peu plus ou pas? là, j'en ai trouvé plus, ouais. Commencé à Ok. trouver plus. J'ai juste regardé un truc. Alors, je suis en partage d'écran. Mais alors, j'ai des plugins, je suis en partage d'écran. Enfin, je le fais pas dans les meilleures conditions. Mais je suis très curieux de savoir ce qu'il se passe au niveau de l'éditeur. Je sais que là, sur le deuxième que je pourrais vous montrer tout à l'heure, alors je n'étais pas en partage d'écran, du coup, j'ai des meilleures performances. Et donc, ça, c'est première chose. Et deuxième chose aussi, je me retrouve avec des plugins qui peuvent ralentir le système, tout simplement parce qu'ils vont déjà agir sur la page. Mais je me retrouve quand même à un score qui est naturellement pas mal plus élevé. On se retrouve notamment avec du 75. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on a comme score là? Ouais, bon là je suis en partage d'écran dégueulasse, donc ça marche pas du tout. Normalement, moi je suis là avec d'autres, je suis à 70, donc c'est assez dingue. Là je suis en partage d'écran, je le subis. Ne vous fixez pas à ce score, vraiment. Je vous ferai une vidéo la prochaine fois pour ça, je pense, parce qu'il y a vraiment un écart énorme. Pour vous dire, habituellement, une application, même si elle est bien faite, même si vraiment il y a peu de chargement, on plafonne à 50, 55. Là, on plafonne à 75, 80, je Ouais, pense, même c'est énorme. si on se débrouille bien. Le Le progrès changement est de énorme. paradigme est incroyable. Et ça, croyez-moi, ça a un impact sur Google forcément plus rapide, mais du coup, ça veut dire aussi qu'on n'est plus obligé de se dire on passe sur autre chose pour faire une landing page. Bien entendu, si vous voulez faire un site complet blog avec SEO compliant, un Webflow serait plus adapté. Mais si vous avez besoin de faire des landings, d'adapter votre système, le chargement, vous allez voir, n'est plus aussi dramatique que ce qu'on voyait avant. Mm. Donc ça, c'est le premier plugin. Oups, petite visuelle. Ah là, vous ne le voyez pas. Ouf. Si je vous montre un petit peu ce qu'il y a à côté, donc ça, c'est un deuxième truc que j'ai trouvé. C'est la partie template un peu landing page.
Donc là, la particularité, c'est que c'est un template pareil, full responsive. Et là, vous voyez le chargement. Si je mets preview, c'était celui-là qui était à plus de 75. Et donc, nouvel éditeur responsive, plutôt très propre. J'aime beaucoup. Ok. Voilà, un design un peu cool. Totalement responsive, qui est plutôt bien foutu. Et vous voyez, on n'avait plus le fameux chargement, vous savez, avec le recalcul des positions qu'on voyait souvent. Là, on Ouais. n'a plus de position, on n'a plus de trash point, enfin, on n'a plus de breakpoints. C'est vraiment fluide, c'est bien foutu. On arrive, à mon avis, à enfin avoir quelque chose qui est décent. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça veut dire qu'on passe une nouvelle étape dans Bubble. On passe aussi une nouvelle étape en termes de design. On va voir de plus en plus de ce qu'on voyait, hein. Hier, on a une nocturne, on a eu des résultats incroyables. Et on voit aussi beaucoup apparaître la partie, je dirais, design system. On voit beaucoup de choses qui vont arriver pour les designers. Et on voit aussi que ces designers-là, en fait, prennent la parole tout simplement pour dire on n'est pas que des designers, on est des créateurs de produits, ça c'est cool. On voit du design system, on voit de la mise en page un peu spécifique, on voit des tentatives aussi d'animation. Bref, des choses que j'aurais pas cru voir avant, parce que Bubble, vous savez, a une réputation. Je veux dire, quand on parle de Bubble, on a une réputation de c'est dégueulasse. C'est obligé. Vous avez des personnes qui sont marquées par le fait que ce qu'on montre aussi, s'il y a beaucoup de choses amateurs, tout simplement parce que les gens apprennent. Et forcément, les gens sont marqués par cet affichage-là du truc dégueulasse. Et il y a forcément, vous avez des gens qui ont tendance à penser que toutes les applications Bubble sont les mêmes. Je peux vous donner 1000 exemples d'applications Bubble qui n'ont strictement aucun rapport. Et vous dites, si je ne vous montre pas l'éditeur, vous ne pouvez pas vous dire que c'est du Bubble, tout simplement. Mm. Et ça veut dire que ça se professionnalise énormément. Alors, je vais vous en montrer d'autres aussi, parce que je trouve qu'on est bien parti. Alors, un petit peu différent, celui-là, ce n'est pas un template à proprement parler. On va être sur un usage, je pense, avec un plugin derrière. On est sur une application de Marketplace Stripe. Donc là, on est sur une Ok. application complète avec un peu, à mon avis, un dashboard Stripe. Plutôt cool aussi comme présentation. Donc voilà. Alors, je n'ai pas regardé, c'est le nouveau éditeur. Et voilà, vous avez le système qui est directement foutu derrière. Ils ont fait l'effort de C'est faire beau. quelque chose qui est plutôt joli, je trouve. Mm. Alors par contre, j'ai pas du tout d'idée comment ils ont foutu le truc. C'est plutôt quand même vachement bien fait. On peut Ouais, sauvegarder c'est sa beau. carte, faire les paiements intent, les petits menus là, ça fait plaisir. Le fait qu'on peut splitter les paiements. Bref, un truc qui est plutôt très joli. Alors, je n'ai pas testé le côté fonctionnel, bien évidemment, j'avais pas envie de relier mon système. Mais en tout cas, c'est assez intéressant et c'est assez propre. Pour le coup, ils ont fait bien entendu un système qui ne pète pas. Vous voyez, hein, on est sur un truc où derrière. Alors, voilà, bon, Ah, c'est ça, ouais. c'est l'ancien moteur. Voilà, ça, vous le voyez, si vous avez la page et il n'y a pas de groupe, vous êtes obligé normalement de foutre un groupe ici qui va, avec un délai de position, se raccourcir. Et ce raccourci-là va vous permettre effectivement de remonter les éléments. Donc le mec a fait quelque chose de plutôt joli avec effectivement le nouveau moteur, enfin l'ancien moteur. Et voilà, c'est le genre de limite qui est chiant. Alors heureusement que Bubble a fait un effort pour justement mettre en place quelque chose qui vous permet de limiter cet espace-là en fonction de la taille du groupe qui est à côté. Et donc justement, si c'est un Ouais. bon affichage, ne plus avoir cet espace énorme qui, je vous rappelle, vu qu'on n'avait pas de maîtrise sur le 8, était impossible à contrecarrer, hein. À part à Mm. faire des tricks, c'était impossible. Ouais. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Vous voyez, donc on a vraiment des évolutions. Je vous montre encore deux autres templates. Là, par contre, attention, des templates un peu particuliers, puisqu'on tombe sur les templates de Nalf. Nalf, je vous rappelle le principe, c'est une plateforme dans laquelle vous payez un fees au mois. Et dans ces cas-là, vous payez un fees au mois pour que le template, vous puissiez l'utiliser. Alors, c'est une sorte de business. Je ne sais pas comment il a calé son truc, parce que c'est quand même un système qui est dans le système. C'est limite dans les niveaux conditions bubble en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fournit quand même des templates gratuits en attendant. Et des templates quand même, mine de rien, plutôt propres. Donc voilà. Après, par contre, c'est pas nouveau moteur, hein. On le voit d'ailleurs Non, ouais, ça se dans voit. l'affranchissement. C'est un peu plus lent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait toujours des templates qui restent quand même extrêmement proches, hein, quand on cherche un petit peu. Il n'y a pas 15 000 pages. Il fait de la spécialisation, c'est-à-dire que vous pouvez customiser en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme type de business. Et à partir de là, on va dire que je vais voir si c'était quoi? C'est une adresse qu'il faut mettre? Restaurant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pizza. Je sais pas. Alors pour le coup, je crois que c'est pour toi, Wesley. Je pense pas qu'il y ait grand chose par contre, malheureusement, parce que celui-là est assez vide en tout cas. D'habitude, il fait quand même quelque chose de pas mal.
Là, j'ai l'impression que ça reste quand même hyper vide. Ouais, il vous demande de vous connecter en plus. Donc ouais, pas ouf ouf, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Il y en a plein d'autres. Nalf, c'est un mec qui est overproductif, c'est assez dingue. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment ce délire. Voilà, run as admin, go to dashboard. Donc il y a vraiment un délire d'administration de template à plusieurs avec un compte pour vous permettre d'avoir accès à tous les templates et donc de rester chez lui. Je pense qu'il a fait un business d'accumulation en fait, en quelque sorte. En tout cas, intelligent. C'est le contraire, je pense, aux règles de C'est plus Bubble, mais logique c'est pour un template, à vrai dire, comme business model que du one shot. ben, en fait, non, pas vraiment. Parce que légalement, chez nous, c'est illégal, par exemple. Tu n'as pas le droit d'utiliser quelque chose dont la propriété ne t'appartient pas. Là, ça veut dire que c'est une location. Sauf que Ouais, l'objet de ok, cette ouais. location est censé t'appartenir. C'est comme un nom de domaine. C'est Ouais. soit tu le loues, soit tu l'achètes. Mais normalement, en tant que propriétaire de boîte, tu peux pas faire louer à quelqu'un qui possède ton nom de domaine. Parce que ça Mm. veut dire qu'il possède un nom de ta boîte. Ouais, ok, Donc, ouais. Mm. tu vois, c'est un délire un peu particulier, attention, hein, mais il faut le savoir ça, c'est que normalement, on n'a pas le droit de posséder un nom de domaine de quelqu'un d'autre si c'est son nom de domaine qui représente une marque. Je reviens à une deuxième application et je finirai sur cette template-là parce que Nalf, bah, je trouve qu'intéressant, c'est que vous pouvez toujours faire du reverse engineering et au moins, il a vraiment ça pour lui. Par contre, toujours pareil, ainsi responsive, mais le mec, quand même, fait un bon taf, il n'y a pas à dire. Ouais. Un peu plus joli que les autres pour le coup, enfin plus joli que en tout cas celui que vous avez vu, mais il reste quand même très très simple. Il n'y a pas de truc. Je soupçonne même d'avoir un design system qui refout un peu de partout, ce qui est un peu Ouais, c'est rapide possible. sur les fronts, sur les footers et les headers, avec toujours un peu un système avec toujours les mêmes blocs, etc. Donc ça reste propre, c'est pas dingue, mais en tout cas ça a le bénéfice de pouvoir être très productif et très rapidement fait et vous donner aussi l'occasion de pouvoir tester ce genre de template rapidement. Donc voilà, c'est toujours ça Mm. de prix et surtout on voit globalement une baisse des prix des templates en général. J'ai fini par rapport à la partie template. Wesley, est-ce que tu es chaud pour la partie Je suis chaud. plugin? C'est parti. Ok, tu peux voir mon écran? Parfait. Super. Alors, le premier, Thibaut, je te l'ai envoyé. Ouais. C'est un plugin de graphique Ah qui est oui. magnifique pour les courbes de finance, etc. Qui est vraiment beau. Tu vois, comme ça. Donc, on a pas mal de graphiques dedans. Ce que je trouve vraiment ouf aussi, c'est ces petites cartes-là qui sont complètement. Ah oui, elles sont dynamiques. Tu vois, elles sont Ah dynamiques. ouais. Et le truc le plus ouf, c'est que là, je vais scroller dedans, tu vois, et ça s'agrandit. Tu vois? C'est génial. Et ça, c'est vraiment cool. Tu vois? Ça, en fait, un site sur la Web3 avec la traction des NFT, c'est dingue. Traction des Carrément. cryptos, pardon, des currencies. Ah Pareil, tu vois, tu peux ouais. rajouter des marqueurs, et voilà. Ah ouais. Ah oui, donc ça veut dire que Des tu as lignes du de prix, tu contrôle vois. dedans. Ouais, c'est hyper interactif, c'est vraiment cool. Et tu fais un screen, Mais c'est non. marrant. Si. Et le screen est géré par le plugin directement ou c'est un truc que vous avez Ouais, fait un workflow à côté? je pense que j'avais pas le plugin. On peut aller voir l'éditeur si tu veux, juste Ouais, après. parce que en fait, c'est intéressant, c'est que moi, c'est toujours le sujet que je demande quand on fait des éditeurs, c'est que très souvent, les trucs qui sont cool parce qu'ils sont mis à dispo et très souvent, quand on télécharge, on s'aperçoit que c'est une fenêtre. Vous savez, c'est un embed complet dégueulasse Ouais, mis en ouais, place ouais, et ouais. t'as pas de contrôle dessus. Et t'es en mode, tu vois, attendez, ouais, bon, là, déjà, Là, pour le pour le montrer, coup, je ouais, pense bon, que on va tu vas pas en essayer de chier tout un petit peu. comprendre, mais ouais. Descends un petit peu juste pour voir les boutons. Ah Sur non, le tu bouton vois, de c'est des Quick workflows. Screenshot, C'est parfait. C'est parfait. Ça veut dire que tu as le ouais. contrôle. Et je pense que si tu cliques sur Start Edit, ouais, tu Et vois, ouais, ça t'as un veut quick dire que ça, screenshot c'est trop de. bien. Ça veut Ouais, dire que tu peux le ça, c'est foutre comme cool. tu veux. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut faire du graphisme dessus aussi. Ça, c'est plutôt super bien. Ouais, ah, quand On même, peut hein. faire plein d'actions, putain. Ah ouais, tu peux même le customiser à fond. Ah oui, tu as les candlesticks. Donc Scroll to position, putain. Vraiment bien. les financial candlesticks, c'est des bougies japonaises. Non, c'est pas les bougies japonaises. C'est Si, ça? Candlestick, c'est ça, C'est je des crois. Ouais, c'est des bougies, ouais. bougies japonaises. C'est des trucs pour expliquer en fait les tendances hautes et basses d'un élément. Euh, Ouais, vraiment un max d'actions. c'est dingue. Hyper Et, customisable. et Ouais. du coup, c'est le prix du plugin à peu près pour voir? Moi, je dirais bien un petit 100 $, On parie. au moins. Allez, ouais, 80. Ouais, franchement, Ouais, ça mais les vaut quand tu vois Apex Chart qui est à franchement, ouais. 180. Franchement, ça les Il est vaut si sorti ça roulait. depuis février. Ouais, et j'avais jamais entendu parler, j'avais jamais vu Moi non passer. plus, moi non plus. Putain, mais que 90 téléchargements, c'est pas ouf hein, pour. Ouais. Alors qu'il y a Après, c'est vraiment une assez appliqué qualité. comme.
Enfin, tu Oui, peux pas ah, l'utiliser c'est pour sûr. n'importe quoi aussi. Mais c'est vraiment beau. Non, c'est cool. C'est très très cool. Ça a l'air assez rapide aussi, hein. Y a pas de. Ouais, si je refais un chargement, on va voir. Ouais, pas tant que ça. Bon, après, il y a beaucoup de données à charger aussi. Ouais, là, ouais, bah, ouais. Ouais. Enfin bon, ça reste beau. Ça reste très beau. Ah oui, complètement. Non, mais c'est hyper correct. Franchement, ça donne envie, hein. Ouais. Donc voilà pour Fais voir celui-là. Ouais. le contributeur. C'est Timo qui a Timo. 26 templates et 20 plugins. Ok, ça a l'air clean. J'aime bien regarder les templates comme ça des bugs parce qu'il y a vraiment de quoi faire en fait. Bon, les templates sont un Le mec est peu hyper productif en fait. tout vieux revu, mais fais voir les plugins plutôt. Ouais, c'est pas fou non plus. Par contre, le genre de plugin, c'est plutôt cool. Oui, Copy ok. content of group to clipboard, c'est pas mal ça. Mais j'allais te dire aussi scroll action. C'est Hmm. Table Grid, je crois que ça a été assez connu. Detect Live System Dark Mode. Eh, dis donc, Ah, il est très chaud. il est chaud, hein? Ouais. Ah, mais c'est lui qui a fait Apex Charts. Ah bah oui, là, il y a une historique. T'as 160 $ une Oui, fois. d'accord, ouais. Le Et mec, par contre, il déconne pas. 1300. C'est soit 7 $, soit. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pas un inconnu, Ok, quoi, hein. c'est pas un random quoi, ouais. C'est pas un random. C'est pas du tout un random. C'est cool, ça. C'est très, très cool, ça. Ok, donc Il y a voilà pour ce tellement de plugin là. plugins. Il y a plein de trucs qui sortent en ce moment. Enfin, en tout cas, qui sont en train de se préparer. C'est assez dingue. Ah, ça, tu vas kiffer Thibaut. Est-ce que tu as une idée de Ah, ce que ça peut être comme ça? un système d'animation. Parce que genre, la vidéo scroll animation, je pense à un truc que quand tu scrolls, ça te Ouais, fait une animation. tu vois comme la landing page de l'iPhone là. Donc tu vois là, je Ouais. scroll. Oh. Attends, c'est quoi, c'est un GIF? Alors je t'avoue, je sais pas trop. Attends, mais comment ça Euh, se passe au niveau éditeur? T'as pas mis le lien? j'ai que mis le lien de la preview. Donc c'est Ah. bon, je l'ai, il est là. Je sais pas si le mec propose un. Ouais, si, ok, parfait. Il y a l'éditeur. Si, mais dans les le font Ah bah non, tous, hein, je crois. c'est pas Mais non, mais tu l'éditeur. sais que tu peux mettre Bubble Apps. Ah, ouais, ouais, carrément. Euh, Tu mets. Ouais, putain, faut le nom par contre. Faut trouver. bah, je l'ai une tour, je vais le prendre ici. Et je vais aller sur n'importe quelle app random. Et je vais remplacer le nom. Mais je pense que c'est une vidéo a priori. Enfin, quoique. Ah, ce serait bizarre qu'il découpe la vidéo en images. Ah, je sais pas trop. Ça se trouve, le mec l'a fermé. Ouais. Merde. Ouais, je fais de la merde là, non? Ouais. Pas forcément si. Vas-y, tu l'as mis ou pas? Il faut juste ce truc-là. ID. Ok, il est ouvert, nickel. Et donc, c'est un vidéo scroll animation. Ok. Ah, c'est bien MP4. Ah ouais, donc c'est une vidéo en fait. Et en fait, ouais, il le découpe en images par seconde. Ah putain, c'est pas mal. Putain, c'est dingue. C'est pas mal du tout. Et dans les workflows, il y a un. Ah ouais, il y a même pas de. Ah, par contre, il faut run un max d'action, quoi. Show et run. Ouais, non, en fait, ça va. Juste un show et un run. C'est bien, putain. C'est vraiment bien. Faut voir ce que ça donne niveau perf. Faudrait voir. Bah, ouais, mais en soi, alors là, t'en es plus. T'en es plus à ça, là, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, quand t'es à ce niveau d'animation, tu t'en fous Ouais, de c'est trucs. vrai. T'as vraiment une volonté. Enfin, tu vois, là, ils s'en foutent. Là, là c'est vraiment. C'est un délire. Apparemment, WebP, il disait que pour les images, normalement. Bah, en fait, je pense qu'il convertit la vidéo en WebP, en vrai, hein. Et il doit Ouais, je faire un pense que truc c'est comme ça, ouais. ça. Mais tu lui Je fournis crois du que- MP4 quand même. Ah, voilà, c'est ça. Après, la vraie question, c'est dans quel contexte? Parce que oui, ça peut être calé, mais voilà, faut trouver le moyen de le fixer. Un peu dans Ouais. le délire à la Webflow, hein, mais bon, faut le caler, le truc, quoi. Après, c'est pas la fluidité d'un webflow non plus, hein. Peut-être la qualité de la vidéo aussi qui fait ça. Mais je pense que tu peux changer le nombre d'FPS ici. Et potentiellement, tu peux mettre du 140.
Tu mets 60, vas-y. Ah, tu vas mettre du 60, Je tu peux vois, faudra pas, je peux tester. pas Bah, modif. de toute façon, il faudra le tester parce qu'on a un peu gentil, tu pourras le tester, ça, normalement. Ouais, Pas te rigoler de faire une ouais, je vidéo comme ça. testerai, Ah, je de toute pense. façon, en plus, tu peux prendre le même lien de vidéo, puisque pour le coup, les liens de vidéo sont stockés pareil. Donc, tu peux accéder à n'importe quel stocké. Ouais, Euh, c'est marrant d'ailleurs parce ah que ça bon. veut dire que les liens Bubble sont stockés n'importe où. Tu peux toujours les récupérer en réalité. Donc, tu Ouais. les Après, as. si le mec met des privacy dessus, ça reste protégé quand même. Ah ouais? Ouais. Hmm. Je me pose la question quand même. Tu devrais essayer. Si, si, mais si, je suis certain. Je suis Ah sûr. oui? Ouais. Après, je sais pas si le mec en a mis là, mais tu peux protéger les. D'accord. Ouais, tu peux quand même protéger ton contenu même si le lien apparaît. Oui, oui. Ok, très bien. Bon, c'est intéressant. Ok. Ok. Prochain plugin? Après ça, j'ai un Beautiful Toggle. Ah, j'adore. Ça fait longtemps, ça manquait ça, hein, parce que la Ionic Toggle, c'était bien il y a 5 minutes, mais c'était quand même, il n'y avait pas Ouais. beaucoup de changements. Là, tu vois, j'aime bien Ah, putain, celui-là. trop cool. Ils sont vachement clean. Et là, ouais, tu peux custom la couleur et tout. Cool. Et faudrait voir dans quelle mesure tu peux les custom. Est-ce que tu peux choisir le temps que ça met à faire la transition? Transition time, ouais, tu peux mettre le nombre de secondes ici. C'est cool. Putain, c'est hyper. Plein d'options. C'est vraiment cool. Combien ce plugin à peu près? Je peux avoir une idée. Je suis Euh, chiant, mais j'ai trop envie de savoir le prix du ah, quand plugin. même. Pour des toggles, ça fait cher, C'est les quoi. mecs qui devaient être vraiment à un prix au mensuel qui est vraiment cool. Après, ils t'assassinent Mm. sur le once, quoi. Mais il y a quand même 1461 installations. Quand même. Ouais, mais à 3 balles, ils te considèrent les deux, hein. Ouais. Après, c'est quelque chose qui a été publié en juin, hein. Et c'est fait Ouais, par un ouais, ouais, groupe quand même, ça date, mais Techblocks Tech. j'avais Mais pas vous vu voyez, passer. c'est dingue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent. Enfin, je veux dire, nous, on n'en avait pas au-dessus. Ouais. Avant, il y avait 1000 plugins, quoi. Maintenant, il y en a un nombre, je pense qu'il a quasi doublé. Ça en dit long Mm. sur tout ce qui va arriver par la suite. C'est très cool à voir. D'accord, gérable Ouais. en plus par des workflows. Ouais, non, on est vraiment impatient de savoir la suite parce que franchement, il y a vraiment des trucs à faire et qui vont être vraiment cool. Ouais, c'est cool, c'est beau. J'aimerais bien voir comment ils. Tu peux mettre seulement deux valeurs ici. Ah ouais, ok, en fait, c'est juste. Ah, ok, en fait, il met du texte par-dessus. Oui, en vrai, c'est Ok, le truc ouais. qui est par-dessous, quoi. Ok. Ça aurait été cool si tu pouvais rajouter les textes directement ici, tu vois. Mm. Une option 2. Enfin bref, C'est vrai que ouais, c'est bon à savoir. très cool aussi celui-là. Et le dernier, est-ce que tu le connais celui-là? TUI Image Editor. Parce que je crois qu'il est connu et il est assez bluffant en vrai. Mm. Donc j'upload une image, je vais uploader ta jolie image. Hop, je la load et en fait tu peux complètement l'éditer. Donc tu peux voilà, appliquer un Ouais, filtre donc aussi ça, de c'est ça. les procédures ImageX, ok. Tu peux voilà, la faire pivoter selon certains axes. Tu peux La appliquer de la rotation. rotation, Bon, ouais. ça, rien de fou. Et après, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux ajouter des icônes carrément dessus et tu peux drag and drop et modifier ton Ah! image carrément sur le champ, tu vois. Non, c'est Adico, c'est le. Ouais, voilà. Non, parce que ouais, là, je change la couleur de l'icône qui est sélectionnée et là, je rajoute une certaine Ah oui, couleur. d'accord, c'est une nouvelle couleur. Ok. Ah ouais, d'accord. Tu peux ajouter du texte, tu vois. Par exemple, si je mets ça en violet, hop, tu vois. Ah, attends, c'est un petit peu bugué, je crois. Ouais, mais je pense que du coup, ça. Ouais. Ok, mais tout à l'heure, je pouvais la modifier comme ça en cliquant dessus. Et maintenant, je peux plus. C'est bizarre. Ok, ouais, j'en ai mis deux. Ah, voilà, tu vois. Je peux le déplacer comme ça. L'agrandir. Ah putain, je peux même la. Et ouais, tu peux créer des cercles, des rectangles, tout ça. Et tu peux vraiment modifier ton image et ensuite tu vas pouvoir la retélécharger. Ouais, je pense que ça se fait ici. New image. Et j'ai bien ce truc là du coup. Tu vois? Putain, c'est cool. C'est Ouais, vraiment cool parce que du coup, c'est quoi sur ce type de système qui permet de faire de l'édition comme ça? Parce que je sais que c'est du code en je sais pas. particulier. Je sais pas. Je pense que c'est une librairie qui permet de faire l'édition d'images, mais je t'avoue, je connais pas du tout.
Mais c'est cool. Très, C'est très vraiment cool. intéressant. Putain, c'est dingue. Il y a des trucs qui se font vraiment, vraiment de manière un peu particulière. Et tu as aussi la capacité de le faire sur Tu peux le faire sur téléphone directement. téléphone, ouais. Putain. Ah oui, ils ont vraiment pensé à tout. Il date de quand ce plugin? Euh, il date de 2020 encore, hein. Mais qu'est-ce qu'on a loupé? Alors, ce qui est drôle, c'est que, regarde bien, ce plugin vaut moins cher Ouais, que le plugin qui permet de créer des checkbox. les toggles, ouais. Abusé, abusé. Ça, Putain, c'est la fou. puissance est folle. Mais de toute façon, c'est ça un petit peu, hein, c'est un petit peu l'évolution et ce qui est en train de se passer. Mm. Ok, très très cool. Donc, c'était le dernier plugin de la semaine. Ouais, c'était le dernier plugin de la semaine. Ok, très cool. Bah, écoutez, nous, on va juste ben, peut-être prendre quelques minutes. Non, mais en fait, j'ai rien à dire de particulier, mais je me dis, j'ai pas envie de quitter comme ça. Tu sais, je vois, il est 47. Je me dis, pourquoi pas parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En ce moment, t'es sur quoi, Wesley, toi? Tu peux le dire, hein, Je tu suis sur peux. la V3, moi. Sur la V3 d'auto, à Ouais. intégrer les maquettes. Et ça avance plutôt bien. Je peux Il y donner a un aussi. pourcentage, peut-être. Ouais, vas-y. Il n'y a pas tout aussi dans les maquettes. Et par rapport à ce qu'il y a fait dans les maquettes, enfin, par rapport au MVP de l'app, Ouais. je pense qu'on est peut-être à 50-60%. Ah, oui, quand même. Donc, plutôt des bonnes nouvelles qui permettront peut-être une première apparition avant février. Ouais, je pense qu'on va le faire en découpage en plusieurs fois. Après, nous. Attends 2 secondes. 2 secondes, ça sonne chez nous. Bougez pas. Ouais. Donc, ce que je vous disais, c'est nous, ça pose de grandes questions sur la gestion de projet, finalement aussi. C'est encore une Père Noël ou une bouteille. Ça pose beaucoup de questions sur comment ça se passe dans le développement d'app. Parce que c'est pas aussi simple, surtout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit moins. Il y a une façon de faire qui est un petit peu différente en Bubble sur la constitution, notamment des customs, des conditions Mm. sur la même page. Du coup, ça nous oblige à réfléchir pas mal sur comment on construit des projets sur Bubble. C'est vraiment pas le même délire. Il y a vraiment aussi des intérêts à voir un peu ce qu'on fait et qu'on anticipe. Et aussi, on a toutes les envies, c'est vraiment de pouvoir passer une partie de la plateforme avec une gamification, notamment sur une blockchain privée. Donc, ça se précise un peu sur le délire. Alors voilà, il y a tout le monde qui en parle. Forcément, en termes du Web3 de partout, on est à fond. Je vous l'avoue, on est à fond, mais on ne veut pas perdre trop de temps. On ne veut pas perdre trop de temps sur sur cette partie Web3, surtout qu'il y a des risques financiers qui sont énormes. Il y a des VC qui s'intéressent. Ça bouge de partout, mais il y a aussi des conditions en France qui sont compliquées. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre autant de risques. Et donc, pour ce faire, on a fait un choix. C'est de tester une partie de gamification, une partie de karma, hein, on le voit sur certaines plateformes. C'est de pouvoir justement commencer à faire nos premiers tests sur une blockchain privée avec des sortes de points qui soient directement conservables sur un wallet, pourquoi pas. Mais l'objectif, c'est d'avoir une communauté qui soit un petit peu active là-dessus, quitte à ce que ce soit virtuel au début, hein, mais un peu active et qu'on puisse tester de faire en sorte que plus vous appreniez, plus vous gagnez des points, plus ces points vous permettent d'être à la fois des rewards pour vous, mais des rewards aussi pour d'autres personnes, des sortes de dons, et aussi d'avoir un système qui vous permette d'acheter des choses avec ces points. On parlait de NFT, on parlait de plein de choses, mais en attendant, c'est d'avoir un système qui soit bienveillant et positif pour remercier toutes les personnes du Discord, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de s'apercevoir à quel point les gens participent. Il faut savoir qu'il y a un rank sur le Discord. Alors, tout le monde ne le sait pas. Normalement, vous avez été contacté par un certain C18. On va le remanier comme nom parce que les gens ne comprennent pas la ref à Dragon Ball Z. Je suis dégoûté. Mais sachez qu'il y a effectivement quelque chose qui compte vos points et que chaque message vaut un point à peu près. Et vous ne pouvez pas spammer, hein. Tu ne peux pas le faire en moins de 5 minutes. Voilà. Par contre, ce qui se passe, c'est que dès que votre message a des likes, ça augmente le nombre de points. Et ça, c'est un système, on ne le communique pas trop parce qu'on le teste. Je vous avouerai qu'on le teste pas mal. Mais c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des réponses avec de la bienveillance. Cette bienveillance vous rapporte des points. Alors, bien entendu, on a mis des statuts pour l'instant. On a fait des statuts rapides, hein, apprenti, initié, tout comme ça. Mais c'est quelque chose qui Apprendre va avec être des musclé à pincettes. terme. Voilà, apprendre avec des pincettes pour l'instant. Il y a certains qui se sont sentis insultés sur les rangs. Alors, ça, c'est quelque chose qui va être modifié. Mais sachant en tout cas que c'est quelque chose qui est bien étudié. On veut que Discord devienne le centre d'Auto.
et on rigole beaucoup parce qu'on teste des choses qui sont hyper intéressantes à faire, notamment des systèmes de points sur des karmas et des actions, mais aussi sur ce que vous pourriez faire sur la plateforme qui serait récupérée sur Discord et inversement, des choses qui sont sur Discord qui seraient récupérées sur la plateforme. Et ça, c'est un peu le meilleur, c'est arriver à gamifier un peu la communauté. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on se casse un peu les dents. Enfin, là, on se casse, on se casse pas les dents, mais c'est un défi technique aussi, parce que c'est un bon test Mm. sur pas mal de choses. C'est ça qui est cool parce que ça fait un peu sortir du scope classique de la bubble, une intégration Ouais, à Discord qui est pas forcément. Il n'y a pas c'est du d'API JS en Discord qui plus. permet de compter tout ça. Donc ça fait un peu dépasser les limites techniques prévues par Bubble. Ça, c'est Mais en fait, cool. sur Discord, c'est une création de bot, donc c'est du JS, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, ça correspond un peu avec des méthodologies de bot. Et surtout, Discord a beaucoup, beaucoup d'outils pour faire pas mal de choses. C'est assez fou d'ailleurs, quand on regarde, c'est assez ouvert en termes de bots. Il y a Mm. plein de choses. Et j'ai vu des Twitchers faire des systèmes qui vous permettent de jouer et d'avoir des trucs sur un écran. Ça, je t'en parlerai bientôt. Mais effectivement, tu as des communautés. Et ces communautés-là, oui, oui, sur un mec qui a fait un système où il a un écran derrière son Twitch. Et les gens qui sont sur le Discord, quand ils font des interventions sur le stream et sur le Discord, sont récupérés et ça donne de l'affichage sur l'OBS, donc sur Ah l'affichage ouais, du putain, mec. cool. Genre, c'est une dinguerie de dingue. Enfin, c'est vraiment un niveau au-dessus, hein. Mais de toute façon, je pense que quand tu fais un truc dans un seul sens, tu peux y aller à fond. Ça peut pas être notre cas forcément, mais ah ouais, le mec fait un truc où genre t'as quatre groupes, c'est un peu à la Harry Potter, t'as quatre familles et ces quatre familles ont des points différents en fonction des actions. Et genre ces actions donnent droit à une sorte de combat, tu vois, des gens chacun se bat pour la suprématie de son groupe, quoi. Ah, c'est marrant ça. Ah ouais. Ah, c'est Et cool. ouais, quand le mec il Twitch, le mec il est sur Marseille d'ailleurs, il a installé son bureau comme ça. C'est assez dingue. C'est franchement assez dingue. Après, est-ce qu'on arrivera à autant de jeux que sur un Twitch et aussi plaisant à regarder en faisant une app bubble? Je sais pas. Mais en attendant, ça peut être quand même très cool. Dernière question avant de vous laisser. J'ai un tournevis à la main, effectivement. On se pose la question des émissions. Les émissions sont sur un format visuel, effectivement, qui vous demande de le faire sur Twitch. Il y a des choses qu'on aimerait faire peut-être de manière un peu plus audio. Clairement, on va se le dire comme ça. Aujourd'hui, comment on passe l'émission en audio? Est-ce que c'est quelque chose où un simple enregistrement vous suffirait en termes d'audio? Ou est-ce que ça demanderait du travail en termes de composition? Est-ce que c'est ça le sujet aussi, c'est de vous dire si on fait une démonstration visuelle, est-ce que ça marche sur de l'audio? Et finalement, est-ce que vous aimeriez écouter l'émission Bubble en audio description et donc l'avoir sur un Spotify quand vous allez au boulot? Je vous dis ça parce que c'est une demande que j'ai déjà eue et que je me suis fait aussi, c'est de dire si la Bubble émission, c'est votre émission de veille sur Bubble, sur l'actualité, sur les templates, est-ce que ce serait pas intéressant de pouvoir l'écouter finalement quand vous allez au boulot plutôt que vous poser sur un Twitch qui sera à côté de votre écran? Tu Mm. en penses quoi, Wesley? Je pense que les deux formats sont intéressants. Après, par exemple, c'est dommage sur les plugins, par exemple, il y a des trucs très visuels comme les graphiques de tout à l'heure. Ça pose un petit peu souci. Je pense que le podcast sera jamais tout seul, tout seul. À la Non, non, limite, c'est clair. un podcast avec un Notion bien documenté à côté ou même une rediffusion. Même si nous, on le fait en soi en live et qu'on le stream après en podcast derrière, ça peut le C'est faire. ça. Comme ça, les deux sont accessibles. Je sais C'est pas. ça. C'est ça, c'est exactement ce truc. Après, ça demande juste dans l'exercice de bien décrire ce qu'on voit. Mais quand Ouais. tu vois un plugin qui parle de visuel, le but, c'est de dire ce que tu vois et quel est l'intérêt de la personne de regarder. Si elle regarde par elle-même après ou qu'elle va sur l'émission ou sur le Twitch en direct, ça me gêne pas, tu vois? Mais Mm. aujourd'hui, je me dis, des fois, c'est long, activer YouTube, regarder la vidéo, trouver l'endroit, tu vois? Des Ouais, fois, c'est vrai. un Mm. podcast, selon les moments, tu as une petite notation sur les moments de l'émission, ou c'est pareil, je sais pas si vous regardez alors moi, j'aime beaucoup ça, après c'est fait pour l'émission. Je regarde beaucoup l'émission Underscore, qui est une émission Mm. de Micode qui est très intéressante. Ouais. Je trouve ça très, très cool aussi parce qu'ils sont arrivés à sortir de l'émission. Alors il y a plusieurs formats et franchement, le mec, c'est une machine. Si j'avais une envie sur un lieu, peut-être le lieu sur Paris ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais sur la levée, il y a aussi la volonté d'avoir un lieu sur Paris. Pardon, je l'ai pas précisé. J'ai même pas précisé pourquoi on levait en fait. Bah, pour moi, parce que j'ai besoin d'argent. Voilà, tout simplement. On lève pour d'un, avoir le plus de nouvelles formations et renforcer notre développement. Deux, bien évidemment, pour pouvoir avoir un lieu sur Paris, parce que pour nous, c'est un lieu étendard, c'est important. À partir de septembre, on aimerait avoir ça. Et surtout, pouvoir justement valider, certifier au niveau mondial. Pour ça, on a besoin de fonds, forcément. Donc, je reviens sur le sujet. Avoir un studio d'enregistrement, un vrai studio d'enregistrement.
Tu vois? Un vrai truc avec des caméras, gestion à la et comment il a fait, hein, lui, il a fait un truc, finalement, c'est très automatisé, mais la Ouais. qualité est ouf et j'adore et pour moi, Mmh. avoir une émission comme ça, c'est une qualité qui serait dingue et je sais qu'avec Contournement, avec Stan, il serait très, très chaud de faire quelque chose comme ça. Je sais qu'on peut apporter quelque chose de cool, déjà parce que No Code France apporte quelque chose de cool, mais qu'on peut pousser le game encore plus loin et je pense que justement ce qui manque, c'est le côté physique pour qu'on puisse le faire correctement. Alors qu'effectivement, Ouais. aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on est un peu bloqué par les conditions sanitaires, par le fait qu'on soit à Marseille, que Wesley actuellement est à Caen. Donc c'est hyper loin. C'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, mais bon après, ce qui rend le truc aussi un petit peu international, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse booster le truc au maximum pour avoir, une qualité, suffisante. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Je rends l'antenne. Il y a pas d'autres po je crois qu'il y a pas d'autres émissions cet après-midi, et semaine prochaine, pas d'émission pour nous. On va prendre un peu de repos et on reviendra la semaine du 3 janvier avec une autre soit une Bubble émission, on va voir les informations, soit un clone de toute manière. Je pense que ça va être quand même, plus facile si on met une Bubble émission, mais tout va dépendre quand même de l'actualité du moment. En tout cas, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël à tous, bon boudin et beublez bien. Nous, on sait qu'on finit le dernier bootcamp comme des chiens le 24 décembre. Tu demain, on finit notre dernière formation de l'année, notre dernier bootcamp officiel 2021 avec l'ancienne formule. Et donc, on a hâte justement d'être dans la nouvelle année, de pouvoir vous montrer tout ce qu'on a à vous offrir. Salut tout le monde. Salut tout le monde, bonne fête! Je mets le jingle de la fin.